non seulement ils sont tout petits, mais en plus ils tombent. Arrêtez de vous marrer. Oh, je me prépare pour le mariage de ma super copine ce soir. C'est vachement important, les seins dans un mariage. L'autre, elle me dit, faut mettre des chaussettes. Ouais, ce soir, faut que tout soit parfait. Parce que si je me fais pas tringler, je sens que je vais grave déprimer, quoi. Oh, le choc, le choc, le choc, le choc, le choc. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Eh mais attends, t'as tout changé la déco dans ta salle de bain, quoi. Ah ouais, bah tu vois, je me suis dit, bon allez, Cléo se marie ce soir, on n'est plus des gamines. Alors j'ai enlevé tous les posters de Patrick Swayze. T'as bien fait. Maintenant, je suis amoureuse de Robert Pattinson. Ouais, du coup, j'ai tout changé ma déco. J'ai même mis une tête de vampire sur ma chasse d'eau. Maintenant, c'est plus des toilettes, c'est des Twilight. Et en fait, je t'ai pas dit. Ça y est, ma sœur, elle a accouché, quoi. Oh, trop fort, elle a accouché quand? En mai, elle a accouché d'un petit taureau. Ça va faire vachement mal, non? Non, c'est un bébé, il a pas ses cornes encore. N'empêche, pour moi, le coup de vieux, ça veut dire que maintenant, je suis une tante. Oh, la vioque, la vioque, la vioque, la vioque. Attends, ça va, calme-toi, regarde-moi. Ouah, comment elle est trop belle, ta robe. Ouais, t'as vu, en plus, regarde. Elle tourne trop bien. Grave. Bon, allez, on finit de se préparer, là. Faut pas être en retard au mariage. En fait, ce soir... En fait, c'est Cléo qui se marie. Cléo, c'est la première de notre groupe de cops qui va se marier. Ça va être trop bien. Je suis excité comme une pute. Ouais. En même temps, c'est la première, mais c'est normal, hein. Cléo, elle a toujours eu une longueur d'avance sur nous toutes. Toujours. Genre, elle a toujours ses règles 3 jours avant moi, mais je sais pas comment elle fait, quoi. Et comment on s'est trop éclaté à son enterrement de vie de jeune fille. J'en ris encore. Il y avait toutes les cops de notre classe de 5e B. Toutes. Il y avait Léo, Lio, Cléo, Cléa, Chloé, Zoé, Béa, Noah et Moa. Ouais, que entre filles, pas de mecs. Non, les mecs, ils étaient de leur côté à l'enterrement de vie de garçon. Tous entre eux aussi. Il y avait Momo, Nico, Néo, Pablo, Pedro, Thibaut, Théo et Jean-François. Alors, eux, ils ont fait des trucs débiles du genre aller se bourrer la gueule dans une boîte de striptease. Alors que nous, on s'est saoulés à la maison. Et le stripteaseur, on l'a fait venir. De toute façon, nous, les filles, on a vachement plus de maturité que les mecs, hein, c'est connu, hein. Pff, je suis sûr, ils ont parlé de cul, mais toute la soirée, quoi. Ouais, alors que nous, on a parlé d'amour par derrière. N'empêche, on s'est grave marré, hein. Ils sont trop fun, nos cops. Ouais. En fait, depuis la 5e B, on a toutes des surnoms trop délire. Genre, moi, Noah, c'est Noah de Cajot. Et Léa, c'est Léa Poudre. C'est parce que je prends de la coke. LOL. LOL, ça veut dire MDR en anglais. 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 LOL. Non mais ça va là, je crois qu'ils ont compris quoi. De quoi? Eh ben tu répètes tout le temps la même chose. Pas du tout. Attends, mais ça veut dire que moi j'entends tout en double?
Mais c'est de ta faute aussi, tu fais chier, maintenant je louche tes oreilles. Ça va, excuse-moi. Non, mais attends, je veux trop pas qu'on s'engueule, hein. Eh, tu sais, je te l'ai jamais dit, mais t'es la meilleure amie que j'ai jamais eue ce mois-ci. C'est vrai? Ouais. Puis on va pas s'engueuler le jour au mariage à Cléo? Non. Alors on check. On check. Ping pong ding dong, qui est là, c'est moi, ça va, et toi ça va trop bien. T'as tes tongs du Mekong, ping pong ding dong. Ah, je suis désolé, mais je crois que c'est le mariage à Cléo, ça me fout le cafard à zéro. Ouais, de toute façon, en ce moment, ça va pas. C'est pas à moi que ça arriverait, je crois, les mecs, je leur fais peur. Mais non, va, t'es vachement mignonne. Non, même vous me regardez plus. Attends, la semaine dernière, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai tranché mes poignets, et ben vous avez rien vu. Oh, fais voir les cicatrices. On les voit pas bien. C'était les poignées de porte de placard de ma chambre. Et ça fait super mal quand même. Et je t'ai emmené à l'hôpital. Non, chez Ikea. Bon, regarde-moi, toi, hein. Regarde-moi autrement, s'il te plaît. C'est mieux. Je veux plus jamais t'entendre penser au suicide. Si t'étais morte, eh ben, j'aurais trop de peine. De toute façon, je vais te dire un bon truc, ma cocotte, hein. Moi, en ce moment... Attends, mais j'en ai grave marre de courir après mon destin, là, comme un cheval sauvage. Bon, allez, je suis prête. Ouais, moi aussi. On y va? Ouais. T'es trop belle. Je sais. Ah putain, on a oublié de s'épiler. Ah, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, j'ai le tulle qui gratte. Bon, allez, vite fait, vite fait. Eh ben si, on est bien obligé. Tu galères grave ou quoi, là? Non, j'y vais lentement pour qu'elle voie bien que c'est pas du fake. Qu'elle voit bien à quel point on est con pour se faire marrer, quand même. Eh ben moi, c'est le moment que je préfère. Ah, ça vous excite, ça, les connasses, hein? Ce métier, mais il est dément, quoi. Tu traites les gens de connasses, ils applaudissent, quoi. Ouais. Allez, je fais toi, tu fais moi. Ouais, on fait nous. Bon, vous comptez avec nous, d'accord? Allez, on compte ensemble à 3, 5, Non. now! Ah non, on vous a pas dit. Mais nous, comme avec les cops, on est un petit peu folle, on compte pas à l'endroit. On compte pas à l'endroit. Si je vais trop vite, faut le dire. C'est pas grave, suivez-nous. Allez. 5, 4, 3. Même pas mal. Eh mais comment? Elle est trop bien, ta nouvelle ça faisait science. longtemps. Non mais elle est géniale. Attends, t'as vu la différence par rapport à celle que j'utilise d'habitude? Eh mais tu la sors d'où? Eh ben, figure-toi, c'est Cléo qui me l'a donné. Ah ouais, Elle m'a dit, au bout de 20, on voit le tibia. je la crois. Eh, tu te souviens, c'était à Rome qu'on avait trouvé son surnom. C'est quand elle est rentrée sous la coupole de la chapelle Sistine. Ouais, c'est parce que quand elle est rentrée, elle a fait « Ah, waouh, Cléo, le plafond hein. Lol. Eh, tu te rappelles les cours de danse avec Cléo? Putain, c'est chiant les cheveux longs. Eh, réponse. Ah, Tu m'en donnes une de réponse, connasse. Est-ce que tu...
Trop stylé, quoi. Mais grave. Qu'est-ce que je disais comme connerie, moi Ouais. Hé, tu te rappelles les cours de danse avec Léo? Oh, mais grave. Quoi? Oui, on faisait de la danse avec Cléo, oui, parfaitement, oui. C'est qui le bolos qui croyait pas qu'on faisait de la danse avec Léo? Lui, le photographe chauve, là, il croyait pas. Ah, t'es un malin, toi, t'as shooté le photographe. Bien sûr. Il aura des gros plans comme ça, c'est super. Dis donc, toi. Bon, ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais on était vachement bonnes. Regarde, il y a une photo à faire. Ouais, on était grave bonnes. Bon, il a pris des photos pour se masturber, mais il nous croit pas. Là, on lui montre. 3, 4, la pointe, 5e saut, chat. Alors, Un buzz, double buzz qui sort. Bonsoir. Je m'appelle Constance et je demande pas la lune. Non, juste un truc simple, genre un mec beau, sympa, riche, intelligent, qui vient me chercher sur son cheval blanc et sans pension alimentaire à payer. Un homme toujours disponible, qui brille des dents quand il sourit. Le matin, il me dirait « Je te trouve ravissante. Excuse-moi d'être aussi sensible, mais chaque réveil à tes côtés est comme une nouvelle naissance. » Et tout ça en anglais. Il me ferait des cadeaux, des surprises. Il ne regarderait que moi. Je serais son centre merveilleux. Il organiserait des soirées pour moi, avec nos amis. Des amis formidables, remplis de paillettes, qui sentent bon la vanille, avec des rires merveilleux. On serait un exemple de couple. Le couple parfait que tout le monde veut avoir à sa table. Comment? Venir passer le week-end dans votre pavillon de banlieue? Non, non, je ne crois pas, non. La vie, ce serait champagne, rose, désir, satin, surprise et même parfois poppers. Tout serait parfait. Lui, il ne sentirait même pas la transpiration après avoir fait du sport pour entretenir son corps parfait. Oh mon Dieu, chérie, mais tu portes le sloggy comme un ange. Une haleine impeccable, jamais de caca dans les yeux le matin. À chaque retrouvaille, dans un champ de coquelicots en fleurs, je pourrais courir dans ses bras. Il me ferait tourner dans les airs en me disant « Tu es légère comme une plume, mon amour. » Et tout ça en croate. Voilà tout. Enfin, je veux dire, c'est tout ce que je demande. C'est même un minimum, non? Non? J'ai dit une connerie. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde a sa vie, ses problèmes, ses chaussettes, ses toilettes, ses poils. Cendrillon, la belle au bois dormant. Je continue. Ben oui, ça fout la merde tout ça, hein? Parce que le prince charmant, enfin soi-disant charmant, hein, c'est un petit poison, un sadique, une toute petite caquette. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve, tu m'étonnes. Une fois qu'il t'a mis une cartouche, c'est plus qu'un coup de vent, le mec. Et dire que quand il vous a rencontré, il a osé vous demander « Mais comment se fait-il qu'une fille aussi belle que toi soit seule ?» Et vous, vous avez répondu naïvement, en rougissant « Je ne sais pas... Je crois que j'ai pas encore rencontré la bonne personne. »
Alors qu'en fait, avec le recul, vous auriez pu dire parce que mon cœur est en lambeaux à force d'être piétiné par des baratineurs dans ton genre. Allez, va retrouver ta femme. Déçu, moi? Oh non, pas du tout. Il faut pas être comme ça. Ah, tiens, je marche dans un truc mort. Ah non, c'est rien, c'est mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter d'attendre le prince charmant? Mais moi, je veux de la passion, de la fusion, du glamour, du Roméo et Juliette. Je veux pas me caser avec un informaticien qui pue de la gueule le soir en rentrant du travail. Je veux pas qu'on m'appelle bébé et qu'on pète dans mon lit. Je ne veux pas d'un couvre-lit avec des dauphins et des enfants qui s'appelleraient Kevin et Kimberley. Je ne veux pas d'un mec en survêtement qui m'attende vautré sur le canapé, la main dans le froc et qui m'emmène le dimanche au salon du tuning. Mais non, d'une bite, où sont les hommes? Ok, je vois le genre. Je fais ma valise. Je pars vivre au pays des gens heureux qui vivent tout nus au milieu des fleurs et des fraises tagada. Constance, mon petit bichon. Oui, tu sais, la vie, c'est pas comme ça, hein. Non, il faut que tu sois plus méfiante, moins idéaliste. Tu sais, la vie, c'est bla, bla, bla. Je suis une princesse, bordel, vous me faites toucher. Je suis une princesse, je suis jolie et je suis gentille. Et alors, ça, ce que j'ai jamais compris, ça fait des années, voilà, que ce soit au restaurant ou en boîte de nuit ou dans un bar, les filles vont toujours aux toilettes à deux. Je sais pas pourquoi, c'est une règle, je sais pas, peut-être. Alors souvent, c'est pour ça que c'est bien, peut-être c'est pour faire la sécurité, elles prennent une copine un peu costaud, ça aide, je pense. Non, mais c'est un truc de fille, je sais pas, les mecs, on fait pas ça, nous. Enfin, je sais pas, t'imagines, tu es au restaurant, bon, t'es là, tu te lèves de tête, d'un coup, tu te retournes, tu fais, dis-moi, Robert, tu es avec moi aux toilettes? C'est un truc de fille. Et donc, c'est une vraie expédition. Parce que souvent, les toilettes publiques, faut reconnaître, c'est souvent un petit peu sale. Donc, elles arrivent comme ça. Alors, c'est toute une expédition. Déjà, elle arrive comme ça devant les toilettes, elle ouvre. Hein, elle sort un petit mouchoir pour prendre la poignée. Ça rentre. Hein. Il y a la copine, hein, un peu costaud, qui se met devant pour faire la sécurité. Et là, c'est toute une organisation. Là, la nana, elle rentre. Bon, elle a gardé le manteau. Donc là, il faut trouver une solution. Donc, elle remonte le manteau comme ça. Elle fait un nœud autour, ça. Après, elle a le sac à main. C'est c'est dégueulasse, où est-ce que je vais poser mon sac à main? Donc, elle réfléchit pendant 2 heures. D'un coup, elle trouve la solution. Elle fait, je vais le mettre autour du cou, hein, comme un Saint-Bernard. Donc là, elle est toute coincée dans les toilettes. Et après, il y a la grande technique de déposer du papier tout autour de la cuvette. Il y a 2 techniques. Il y a la technique des petites lamelles, hein, découpées, ou alors la technique du long filet de papier cul. Et alors là, la technique des petites lamelles, hein, il faut déposer, il faut découper. Hein, faut pas prendre les premières feuilles au cas où quelqu'un les aurait déjà touchées. Hein. Les 2-3 premières feuilles, il faut pas les utiliser. Hein, c'est au fond des toilettes, au cas où il y aurait un plouf. Hein, et là, c'est très technique. Hein. Faut déposer. Faut beaucoup de dextérité. Tu déposes du papier tout autour de la cuvette, comme ça. Faut faire attention de ne pas faire tomber une lamelle, sinon faut tout recommencer. Et là, elle dépose du papier pendant 2 heures tout autour de la cuvette. Et là, en fait, là, une fois qu'elle a terminé, elle s'assoit jamais sur la cuvette. C'est vraiment par précaution, c'est au cas où elle glisse ou quoi. Enfin, donc là, après, c'est compliqué, il faut tenir en équilibre. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Il y a celles qui se tiennent aux parois des toilettes, comme ça, du mur, comme ça. Sinon, la plus répandue, c'est celle qui se tiennent à la poignée de la porte. Hein. C'est la tenue, c'est la posture chousse, hein, comme ça. Et il y en a, il paraît, ça va être carrément en équilibre sur la cuvette. Ça, c'est la femme araignée. Et là, une fois qu'elle a fait tout ça, qu'elle est prête, elle fait allez, c'est bon. Et donc, elle fait ah mince, j'ai encore oublié d'enlever la culotte. Et après, elle sort toute fraîche, comme si de rien n'était. Et j'adore, parce que là, quand tu sors dans les toilettes publiques, j'adore, c'est le sèche-main. Le sèche-main, c'est comme le sèche-cheveux, mais pour les mains. Tu t'es séché, bon, déjà, tu as essayé de trouver, d'essayer d'ouvrir l'eau pendant 2 heures. Hein, tu cherches le petit truc comme ça, en laser. Hein.
Une fois que tu t'es tout éclaboussé, bon, tu peux aller te sécher les mains, et là, il faut pas être pressé. Là, tu mets tes mains en dessous, et là, t'attends. Et tout ça pour terminer comme ça en plus. Hop là, voilà. Non, ben voilà, je suis désolée là de vous l'annoncer là comme ça, mais moi je démissionne. Non, c'est pas la peine de faire reste, Wonder Woman, reste. Non, c'est fini, voilà. Attends, le coup fourré qui m'a fait l'autre là, le mec il vient me voir et il me dit, il me fait, ah, dites-moi, ma petite Solange, j'organise un cocktail, faites quoi vous ce soir? Moi j'ai dit, ben rien, monsieur Batman, pourquoi? Il me dit, bah très bien, si vous faites rien, parce que là vous irez sauver la planète à ma place, vous comprenez, moi je peux pas être partout. Putain, le coup fourré, le mec qui m'a fait là, je me suis bien fait entuber, hein. Non, mais surtout qu'en plus, le mec, t'as vu, il me sort une liste comme ça, trucs à faire. Tu sais, j'avais la guerre en Libye, la guerre en Syrie, les émeutes des étudiants canadiens, les émeutes de chiens féroces et tout. Je dis, attendez, monsieur Batman, je peux pas faire tout ça en une seule soirée, hein, à moins de remonter le temps. Il dit, vous avez qu'à faire ça. Oh là là, je me suis dit, mais je vois pas comment je peux faire. Je me suis dit, ah, mais tu sais ce que t'as qu'à faire, Solange? T'as qu'à inverser la rotation de la Terre. Oh, le plan galère. Oh, vas-y, oh, parce que je monte sur la banquise, comme ça, je cherche l'axe de rotation de la Terre, c'était même pas indiqué. En plus, et non, en plus, moi, en mini-short, je me gelais les miches, tu vois, c'est quoi. Alors, après, quand même, j'ai fini par le trouver, t'as vu. Et tu sais, l'axe de rotation de la Terre, je sais pas si tu as vu comment c'est, tu sais, il est genre comme ça, là, il est comme ça, et la Terre, elle tourne comme ça autour de l'axe de rotation de la Terre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je prends l'axe de rotation comme ça, je tourne comme ça, moi je fais comme ça, je force comme ça, là, je force, comme ça, je force, et d'un coup, je flip, je glisse pas sur un bébé phoque. Non, mais tu sais, t'as vu comme c'est gras les bébés phoques, t'as vu, non, mais c'est gras, un petit peu comme genre des beignets, des donuts, ça glisse, tu vois. Non, et comme ils sont blancs, et ben ton sur la neige, tu les vois pas. Après, je me suis dit, tu sais quoi là, Solange, arrête ton plan galère là, fais des trucs plus simples, plus. Et au moment où je pense ça, d'un coup, j'entends pas une femme qui crie Wonder Woman, viens m'aider, mon mari il est blessé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je cours comme ça, et là, je vois le mec comme ça, là, tout agonisant sur le trottoir. Là. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je vois le mec tout agonisant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, une chorégraphie. Wonder Woman, pas chassé, hop, les bras, demi-tour, comme ça. Et là, la femme, elle me dit pas, la pouf en short, là, quand t'auras fini de faire ta Beyoncé, tu pourras peut-être t'occuper de mon mari. Excusez-moi madame, là j'ai halluciné là. Je dis, excusez-moi madame, mais c'est normal que je fasse du glamour, hein. Je suis Wonder Woman. Hein. Si vous voulez pas de glamour, dans ce cas-là, vous appelez les flics ou les pompiers. Hein. Non, mais surtout qu'en plus, la femme elle râle, tu sais quoi, son mari, je suis allée le voir, il était déjà mort. Je dis franchement madame, c'est bien la peine de m'appeler pour un mec qui est déjà mort. Hein. Moi je suis Wonder Woman, il n'y a pas écrit Dieu là non plus. Hein. Surtout que la femme en plus elle me dit, elle a pouf en short, genre moi ça fait plaisir d'être en short, tu sais. Non, mais déjà, t'as vu déjà comme ça me boudine là, puis je sais pas si c'est un genre de, tu sais, c'est un genre d'acrylique, je sais pas, ça me fait comme des plaques ou quoi là. Non, mais tu sais, la première fois que je l'ai enfilé, ça m'a fait comme un genre d'œdème de coin qui met des cuisses. Ah, je me suis dit, franchement, je vous le dis, c'est pas avec ça que je vais attraper un homme. Hein. En même temps, je vais te dire les hommes, hein, ras le diadème. Hein. Ah non. Oh non, là, c'est bon, là. Moi, c'est pas pour rien que j'élève seul mes gamins. Attends, parce que faut voir le père des gamins. Pouh, le Spider-Man. Ah, ça pourrait être speed, il a été speed, le mec, hein. Le mec, il est reparti de ma vie aussi vite que ce qu'il est arrivé, juste le temps de me mettre en cloque. Moi, du coup, je me retrouve avec 5 mioches, là, contre 8 paires de pattes. Non, ça me coûte une fortune en basket. Ah, c'est pour ça, maintenant, je dis, c'est bon, tu vas voir. Moi, je démissionne, maintenant tu vas voir les mecs comme ils vont être bien en galère, là maintenant qu'il n'y aura plus la Wonder Woman, hein, tous là, il n'y aura plus personne, hein. Là je vais te dire les Spider-Man, les Iron Man, les Batman, tous, il n'y aura rien, Ah, excusez-moi. Ouais, allô? Ah non, je peux pas aller. Ah non, mais c'est bon, là, faites ça. Eh ben, je suis en pleine communication. Franchement, faites chier, là, hein. Bon, je suis désolé, je dois encore sauver la planète, hein. Mais que ça soit clair, hein, c'est la dernière fois que je m'y colle. Vous savez, j'ai envie de me confier à vous ce soir. À toi surtout. Allez, vite.
Pero rien du tout. Je suis en train de penser, si je me mets comme ça à m'asseoir avec vous, c'est parce que d'abord j'ai mal aux jambes. Et aussi parce que je suis en train de me rappeler, je vous parle de l'adolescence depuis tout à l'heure, je vous parle de l'école, je vous parle à quel point c'est dur. Mais il y a un truc dont je vous ai pas parlé, c'est quand même quelque chose d'hyper important dans l'adolescence, c'est les filles. Bon, alors il y a eu 0 réaction, on n'a pas de filles ce soir, c'est cool. C'est les filles. Moi, je suis sorti avec ma première meuf, hein, ma première copine. J'avais 15 ans, et elle aussi. Et déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'à 15 ans, une meuf, que tu le veuilles ou pas, elle est hypocrite. Elle est hypocrite. Exemple, une meuf de 15 ans qui te dit « Oula, toi, t'as fait la fête hier soir. » Ça veut dire « Toi, t'as une sale gueule aujourd'hui. » Une meuf de 15 ans qui te dit, et ça, tout le monde l'a déjà entendu au moins une fois dans sa vie, cette phrase. « Il est pas beau, mais il a un truc. » Bah ça, les mecs, ça veut dire... Il pourrait sortir avec une fille, hein, mais ce sera pas moi. Et en plus de ça, cette copine avec qui je suis sorti, bah, elle avait un chat. Elle avait un chat. Ça choque personne. Elle avait un chat. C'est comme le pire animal du monde, le chat, non? Ok. C'est quoi, il y a une fédération de chats ici ou quoi? Non, mais sans déconner, il y a des gens qui ont des chats dans la salle? Merde. Non, franchement, le chat, c'est quand même le pire animal du monde. Moi, parfois, j'étais avec elle, tu sais, on était bien, on était super, elle me parlait, elle me racontait sa vie. Et moi, je l'écoutais pas elle, j'écoutais son chat qui était sur ses genoux, tu sais, il était là. Et j'arrivais à lire rien que dans ses yeux ce qu'il voulait me dire, cette saloperie, là. Tu sais, il était là, comme ça, il me regardait, comme ça. Je te regarde, tu me regardes, mais je sais que t'as les boules. Oh, regarde comme elle me caresse. Elle te caresse pas, toi. En plus, moi, si je saute du 3e étage, bah, je me fais pas mal. Toi, si tu sautes, t'es mort. Et si tu me crois pas, demande à Marie-Carmen. Le chat, quand même, c'est quand même le pire animal au monde, quoi. Et de toute façon, je vais être franc, c'est mieux que ce soit fini avec cette copine. Franchement, c'est mieux. Parce que déjà, je pense que je vais sortir avec une fille de Toulouse d'ici peu. Et en plus, elle commençait à me dire des trucs vraiment étranges. Un jour, elle est venue vers moi hyper heureuse, elle m'a fait « Kev, tu vas être trop content. J'ai fait le ticket de métro. » J'ai flippé grave. Je savais pas ce que c'était le ticket de métro. Quand elle m'a dit ça, j'ai cru que son esthéticienne avait fait un pacte avec la RATP ou... Sérieux? Comment ça s'appelle la RATP à Toulouse? Le Cécino? Tisséo? Tisséo. San piano. C'est bon, on vous l'a déjà fait 13 fois, ça y est. Sérieux? Je pensais qu'elle avait fait un pacte, sans déconner, ticket de métro. Un mois plus tard, je suis sorti avec une rousse. Je lui ai dit, ne me dis rien, je sais que t'as fait la carte orange. Et donc, ça s'est terminé, hélas, comme je vous l'ai dit. Et pour me quitter, elle m'a dit cette phrase aussi que beaucoup de filles disent et qui est incompréhensible, c'est ouais, franchement, tu me surprends pas assez, quoi. Je te surprends pas assez? Non, je suis désolé, tu me surprends pas assez, quoi, donc c'est pas possible, quoi. Putain. Les filles veulent qu'on les surprenne, les gars. Les filles veulent qu'on les... Bah!
Et donc, après cette copine, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rabattu sur la seule femme, je savais qu'elle me lâcherait jamais. Ma mère. Ma mère, merci, elle appréciera. Et le seul problème avec ma mère, c'est qu'on a un peu mal choisi nos dates. C'est-à-dire que moi, pendant que j'étais dans la crise d'adolescence, elle était en train d'arrêter de fumer. Et donc moi, ce que je faisais, comme je savais qu'une personne qui est en train d'arrêter de fumer, c'est quand même quelqu'un qui est assez... on le sait, hein. Et ben moi, ce que je faisais, c'est que tout était nickel à la maison. Je faisais tout parfait pour qu'elle ait rien à me reprocher. Donc ma mère rentrait chez moi comme une personne normale qui est en train d'arrêter de fumer. Bonsoir. Elle venait dans ma chambre. Kevin, t'as fait tes devoirs? Ouais. T'as rangé ta chambre? Ouais. T'as mis la table? Ouais. Putain de merde. Ah, je sais. T'as mis de l'eau dans les plantes? Eh ouais. Putain! Mon père, il avait une approche totalement différente. Hein. Mon père, il a toujours été cool avec moi, ça a toujours été le mec cool à la maison. D'ailleurs, quand il a appris que je voulais faire un spectacle d'humour, il a été adorable. Il m'a dit « Oh putain, je vais te donner des idées ». Le seul problème, c'est qu'il n'a pas compris que le thème de mon spectacle, c'était l'adolescence. Donc tous les matins, j'avais droit à un... « Oh Kev, j'ai une idée de ouf pour toi. De ouf !» Les acédiques. Du jamais vu, les acédiques. C'est l'adolescence, papa. Ah merde, putain, merde. Tous les jours. Tous les jours. D'ailleurs, ça me fait penser que vous avez remarqué quand on raconte une embrouille ou une histoire qu'on a eue, une embrouille avec nos parents ou quelque chose, enfin une histoire qui nous est arrivée, souvent il y a ce mot qui arrive dans la discussion qui ne veut absolument rien dire, c'est nanana. Ça vous dit rien? Genre, tu racontes une histoire, tu racontes à un copain à toi que tu t'es embrouillé avec ta mère. Ouais, et puis elle est venue dans ma chambre, et là, et elle m'a dit, ouais, nanana, qu'est-ce que tu veux? Nanana. C'est étrange quand même ce truc, non? Moi, la dernière fois, j'étais assis sur le canapé, comme ça, tranquille, je regarde la télé, et là, il y a une pub que j'aime bien qui passe. Alors, je dis le titre de la marque, quoi, parce que ça me plaît, je fais Benny Nuts. Ma mère passe derrière, et elle me dit cette phrase que beaucoup de mères ont déjà dû dire à leur enfant, c'est si tu connaissais tes devoirs aussi bien que les pubs, eh ben, on serait tranquille, hein. Alors moi, forcément énervé, je me lève, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, en plus, là-bas, nanana, qu'est-ce que tu veux ?» Ah ouais. Et ma mère, en parlant d'elle, la dernière fois, je rentre chez moi, enfin, je me rappelle, tout ça, c'est des souvenirs. Je rentrais chez moi affamé de l'école, parce qu'à cet âge-là, on est souvent affamé, c'est pour ça qu'on pèse 150 kilos. Et je rentrais souvent affamé chez moi, et je faisais « Maman, j'ai faim !» Et elle me disait souvent cette phrase qui peut te tuer un homme qui a faim, c'est « Bah, prends un yaourt !» Prends un yaourt. Prends un yaourt. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était la solution contre la faim, sans déconner. Je voyais des clochards dans la rue, s'il vous plaît. Enfin, prends un yaourt, mon pote. C'est ma mère qui l'a dit. Ah ouais. Vous allez bien, Toulouse, ce soir? Ouais. Moi aussi. Je suis triste parce que je suis en train de me dire, il faut que tu dises des trucs parce qu'il te reste plus qu'une seule vanne, après tu vas devoir partir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour ceux qui n'ont pas entendu, je fais la retranscription. J'ai dit, qu'est-ce que je peux vous dire? Elle a dit, prends un yaourt. Vous êtes cool quand même, franchement. Moi, je vous aime bien, franchement. Franchement, je me suis pris d'affection pour vous d'un coup. Vous aussi? Oui. Ah, ouais. Marie-Carmen, tout le monde, quoi. C'est dingue, hein, comme quoi ça peut venir vite, Mr. Tam Tam. Et au fond, il y a des noms au fond ou pas? Lancez-moi un nom du fond. Lulu? Là, si vous dites tous en même temps, on va pas entendre, hein. Parce que moi, j'entends des Krishnik.
Pauline? Ah, c'est un nom du fond, ça, c'est... C'est pas grave, ça va revenir à la mode un jour, c'est pas grave. C'est à moi? Bonsoir, je suis Marco. C'est la première fois que je fais une psychothérapie de groupe. Quand je vois les têtes de certains, ça veut dire que c'est long. Moi, mon problème dans la vie, c'est les femmes. J'y comprends rien. C'est aussi parce que j'ai été élevé par un père très âgé, mais très intelligent. Mon père, par exemple, il dit de moi que je suis pas loin d'être les 2/3 d'une quiche. Mon père, le jour de mes 18 ans, comme ça, il me prend à part et me dit « Oui, mon fils, t'as pas, l'eau chaude dans toutes les pièces, hein ? La seule chance que t'as de t'en sortir dans la vie, c'est de te trouver une femme. Moins intelligente que toi. » Il m'a dit, tu vas voir, elles sont très faciles à reconnaître, elles sont très très maquillées. Et il m'a dit, une fois que tu l'as trouvée aussi, tu lui confies les tâches ménagères. Une fois par an, tu lui mets un moutard dans... Oui, dans la chatte, c'est ça. Ouais. Et de temps en temps, tu la promènes un petit peu, tu l'emmènes à la messe, elle aura l'impression de savoir lire. Bon. Résultat, 15 ans de mariage. Ça s'est fini récemment, là, dimanche dernier. Je l'ai emmené à la chasse. Plus de nouvelles non plus. Ça fait un choc, attends, ça fait un choc. Tu te dis, c'est ce que m'a transmis mon père qui fait qu'aujourd'hui, avec les femmes, je suis parti sur de mauvaises bases. Et donc, j'essaye d'apprendre tous les jours, j'essaie de comprendre un peu. C'est pas facile, c'est pas facile. Parce que moi, en plus, j'ai un petit peu appris sur le terrain, tu vois, sur le tas. Comment on dit? Et j'ai appris des trucs intéressants. Par exemple, je savais pas, les femmes, il paraît, ça a des désirs. Des rêves. Le blanc chevalier sur son blanc destrier qui vient la sauver de son morne destin. Moi, je ne savais pas. Je pensais que la sodomie du dimanche, ça suffisait. Il paraît aussi que dans les années 60, les femmes, elles ont fait la révolution aussi. L'avortement, la pilule, la contraception, l'épilation. Très important, l'épilation. On aurait du mal à revenir en arrière, hein. Hein? C'est vrai, hein? C'est vrai, t'as déjà fait l'amour avec une migale, toi? Hein? Non. Il paraît aussi que les femmes maintenant, les femmes modernes aujourd'hui, il paraît qu'elles ont le droit, plus ou moins officiellement, d'avoir des amants. Ça rigole pas, c'est une vraie avancée. À l'époque de mon père, une femme qui avait des aventures extra-conjugales, elle avait aussi des hématomes. Hein. C'est vrai. Il paraît aussi maintenant, que les femmes maintenant, elles travaillent maintenant. Elles ont des voitures, des cartes bleues, des vacances. Et après, on s'étonne que les hommes d'aujourd'hui s'épilent. Et il paraît, j'ai appris que les femmes maintenant, elles vont au stade. Elles se retrouvent au bar du coin pour l'apéro avant le match. Tire-mur, tire-pêche, tire-cassis. Pour les plus intelligentes, tire-vin blanc. Elles arrivent au stade complètement bourrées. Et vas-y que je t'insulte l'arbitre, que je t'envoie des slogans racistes à la tribune d'en face. Et pendant ce temps-là, qui c'est qui garde les mômes à la maison? Ouais, hein, tu connais, hein? Ah, rigole pas, à ce rythme-là, elles vont finir par aller aux putes, mon vieux. Il paraît aussi que maintenant, les femmes, elles ont plus peur des hommes, c'est fini. Elles tapent, elles cognent. La dernière fois, j'étais à la poste, je faisais la queue, et là, devant moi, une nana super belle de dos. Alors je me dis, femme libre, tu vois, je l'aborde. Ah ouais, elle s'est retournée, elle m'a mis une grande baffe. Oui, les mecs, vous êtes tous des porcs. Et là, moi, réflexe, tu vois, je lui dis, oui, mais c'est quoi la femelle du porc? Ouais, j'en ai pris une deuxième. Ah, j'essaye, hein, c'est pas facile. J'essaie de comprendre, mais j'y arrive pas. Mais je progresse tous les jours, un petit peu. Salut.
Je parie que tu t'appelles Sophie, toi. Hein? Eh? Ça te dirait d'aller à la chasse? Bonsoir Nantes. Ça va bien? Ok, cool, moi aussi, ravi d'être avec vous. On va commencer tout de suite. Par contre, juste avant de commencer, j'aimerais qu'on mette un truc au clair ensemble, s'il vous plaît. Après, on n'en parle plus. Je suis une fille. C'est clair pour tout le monde? Merci. Hein. Non, je préfère le dire parce qu'il m'arrive des trucs bizarres et que ça me prend souvent pour un mec. Une fois, il y a un mec qui vient me voir dans la rue, il me fait « Hé, t'es un mec ou t'es une meuf ?» Je suis une fille. Ah, t'es super mignonne. C'est bizarre, on est d'accord. Soit le mec est gay, il le sait pas encore, soit c'est un gros crevard. Je suis un filtre à crevard, en fait, c'est ça l'idée. Vraiment, la pire drague qu'on puisse faire à une fille, c'est moi qui l'ai eu. Un jour, il y a un mec pour me séduire, il m'a fait « Wow, c'est fou comme tu ressembles à Will Smith. » Je lui ai dit « C'est gentil, mais je sais pas comment le prendre, en fait. » Il m'a dit « Mais prends-le bien, mon frère. » Laisse tomber. T'arrives trop de trucs bizarres. Mais c'est un peu de ma faute si on prend pour un garçon. C'est vrai que j'ai pas un style hyper féminin. Là, j'ai fait des efforts. Qui trouve que j'ai fait des efforts par applaudissement? Ouais, merci. C'est pas évident, je te jure. En fait, je connais pas tout ce qui est talons, maquillage. On m'a pas appris. Là, j'ai mis du labello, je suis au top dans ma tête. Hein. C'est le maximum pour moi. Il y a trop de codes pour être une fille. Même les seins, c'est important. Et j'en ai pas. En tout cas, pas beaucoup. Des fois, j'oublie que je descends, je te jure. Une fois, j'avais un décolleté. C'est rare que je mette un décolleté. Tu sais, je me suis penchée comme ça en soirée. Il y a un copain qui fait « Hé, j'ai vu tes seins !» Et moi, j'ai dit « Où ça ?» Hein? Non, arrête de rire, ça fait 15 ans que je les cherche. Il y a une pression sociale sur la poitrine, je trouve. Vous vous rappelez les filles, quand on était petites, on mettait des chaussettes dans le soutien-gorge. On arrivait lundi à l'école, toute pimpante. Ouais, ça a poussé ce week-end, ouais. Je suis à 95 B, si j'en suis possible, si. Moi, j'étais bête, ça, je l'ai fait une fois. Mais j'ai mis les chaussettes sales. Il y a un garçon qui m'a dit « Charlotte, t'es très mignonne, mais j'ai plus des seins. » Trop de codes pour être une fille, c'est compliqué. Même les cheveux, c'est important. Hein. Les cheveux courts, c'est pour les garçons. Les cheveux longs et lisses, c'est pour les filles. C'est vrai. Mais on est bien d'accord, une fille noire qui a les cheveux longs et lisses, ça s'appelle une perruque, en fait. Hein. Une perruque avec une grosse menteuse en dessous. Et ça m'intéresse pas de porter de perruque, je comprends pas le concept, en fait. Ma mère porte des perruques. En ce moment, elle est blonde. Ça n'existe pas, les noirs blondes, c'est un mensonge. Alors je vois que certaines personnes ne savaient pas que les filles noires portaient des perruques, alors je vous fais un petit topo parce que c'est assez intéressant. Il y a deux styles de perruques pour les filles noires. Déjà, il y a les cheveux synthétiques, il y a un premier prix qui colle au pull des autres. Synthétique. Et de l'autre côté, il y a des cheveux qui sont beaucoup plus chers, qui sont des cheveux naturels, et là ce sont des cheveux d'indiennes. Des indiennes qui avaient très faim. Maintenant elles sont chauves, mais elles ont toujours très faim. Et pour moi, c'est un peu leur monnaie aux indiennes, leurs cheveux. Elles vendent leurs cheveux. Pour moi, elles peuvent entrer dans un café et dire « Bonjour, je vais prendre un expresso, s'il vous plaît. Ça fait combien ?»« Ah ouais, quand même. »« Ah oui, pardon, pour boire. » Oh, ça va, il y a d'autres pourboires aussi, hein. Mais j'ai pas envie d'en parler. Il y a des enfants. Perso, je suis riche. Il a fait froid ces derniers temps, d'accord? Donc, je suis une fille et je m'appelle Shirley Soignon. Bonsoir à tous. Non, c'était bien à ce point? Ah ouais, des fois je me kiffe. Ah pardon, je me présente. Bonsoir, je suis Anne-Sophie Girard. Arrêtez! Alors, que vous dire sur moi? Je mesure 1m79. Merci. Je suis célibataire. Merci, ça va, c'est dur de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Non, mais quelqu'un de normal, j'entends. Hein? Parce qu'aujourd'hui, pour une célibataire, il reste quoi? Il reste les psychopathes et les ex, qui très souvent sont les mêmes. Hein? Et puis moi, je peux pas ressortir avec un ex. Non. Ah non. Non, j'ai une copine qui dit que ressortir avec un ex, c'est un peu comme manger un truc qu'on aurait déjà vomi.
Ça se fait pas. Non. Hein, les filles comprendront. Est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Ouais! Ah, j'adore. Où est-ce qu'il y en a? Et oh, wow, on a une collection, là on a une brochette. On dirait Sex and the City. Et t'es laquelle dans la série, mademoiselle, là? T'es laquelle dans la série? Tu sais pas? Réponse typique de Miranda. Non, attends. Ma meilleure amie Chloé, par exemple, elle est moitié Miranda, moitié Charlotte. Mais comme son ex, c'est un peu son Big, et que celui d'avant, c'est un peu son Aidan, ça fait qu'elle est très carrée quand même. Ok. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Oui, on a 3 filles, 2 homosexuels. Donc je reprends pour les autres. Ma meilleure amie Chloé, elle est belle comme un cœur. Elle plaît beaucoup, vous voyez. Mais pas au bon. Non, on dirait qu'elle a un radar. Un radar à trou du cul, j'appelle ça. Ah bah t'as un trou du cul dans la salle. Je sais qu'il est là. Où qu'il est. Il est pour elle. Ah, c'est un don, hein. Alors, ce radar s'avère très utile en soirée. Bah, c'est facile de reconnaître des filles en soirée. Ah bah si. On danse en cercle, en levant les bras, et on chante que la fin des chansons. C'est les sirènes du vent, Alexandrie, chante une mélodie. Et, non, excuse-moi. Non, excuse-moi, j'ai pas fini ma chanson là, ok? J'ai un solo après. On se voit plus tard. Oh. Si, t'es à fond. T'es tellement à fond qu'il y a toujours un moment dans la soirée où, poussé par le groupe, l'alcool, tout ça, tu te sens de refaire le clip. Oui, sauf que la fille dans le clip, c'est une bombe. Alors que toi, bon ben, toi, t'as la frange grasse, t'as une mauvaise tache là, et tu danses comme un hobbit. Mais dans ton monde à toi, tu es Beyoncé. Et tu danses Beyoncé. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm the window down. Ça va, je fais ce que je veux, ok? Wouh! Oui, parce que dans mon monde, à moi, ils sont gros. Ok? Merci pour eux. Non, je fais ce que je veux. Je monte sur le podium si je veux. Oui, parce qu'une fille en soirée se sent toujours obligée de monter sur un truc. Mais c'est vrai. Et puis n'importe quoi. Tu sais, une chaise, le bar, un mec bourré. Pourtant, on sait tous comment ça se termine. Ah bah la chute, hein. Le drame. Ok, j'annonce. La cicatrice. Macumba 2002. Plaie désinfectée au gin tonic. Là, El Picho Pingo 2008. Je m'en souviens très bien, c'était pendant une Macarena. Puis je me suis tordu la cheville en essayant de refaire le porté de Dirty Dancing. Parce qu'on laisse pas bébé seul dans un coin. No, 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 no. No. Oui, mais en plus, j'ai une bêtise parce que c'est pratique d'être en hauteur. Parce que tu as une vue d'ensemble. Tu peux repérer les beaux gosses. Des fois. Ça marche pas toujours, hein. Mais alors, quand on a un, ok. Technique de fille. Allez, c'est à moi. Allez, je ris très fort, j'ai plein d'amis, je suis la reine du monde. Action. Et je bois un coup pour être plus détendue. Oui, pardon. Parce que mes copines et moi avons la fâcheuse tendance à confondre détendue et bourrée. Et c'est quand elle est bien détendue que le radar de Chloé se met en route.
Et c'est là qu'elle nous ramène le pire. Celui qui a dragué toutes les filles de la soirée. Le shark. Alors comment expliquer un shark? Moi, j'aurais tendance à dire un requin. Non, mais ça n'engage que moi. Ah non, parce que je dis elle parce que moi, c'est encore complètement différent. Moi, je suis incapable de draguer un mec qui me plaît. Ah, incapable. Non, non. Non, je joue l'indifférence. La distance. C'est simple, je ne le regarde pas, je ne lui parle pas, et ça ne marche pas. Non, il faut arrêter, les filles, la carte mystère. Ça marche pas du tout. Ah non, on n'a jamais vu un mec que t'as pas regardé de la soirée venir te voir pour te dire tiens, descends de ton podium, s'il te plaît. Dis donc, j'ai remarqué que tu ne m'avais pas remarqué. Et par conséquent, je suis follement attirée par toi. Ça n'existe pas. Non, les hommes préfèrent de loin les filles accessibles. Hein. Il va rentrer avec la petite blonde qui dansait comme une chagasse. Pendant que toi, tu faisais le robot. Vous avez kiffé le robot. Ok, j'ai refait le robot. C'est entre le robot et la marionnette de Mylène Farmer. Boum, Ah, je vous sens friand du robot. Ok, je vais vous montrer 2-3 petits pas de danse très faciles à reproduire et que j'aime à appeler les figures imposées. Oui, je sais, plus personne ne fait ce geste depuis 92, mais moi j'aime bien. Alors, première figure, le coton-tige. A kind of feel of my life, a kind of feel of my life, a kind of feel of my life. Non, c'est rien. Attention. Deuxième figure, le lancer de dés. Kind of feel of my life, a kind of feel of my life, kind of feel of my life. Plus compliqué. Attention, je cherche mes clés. Kind of feel of my life, a kind of feel of my life, kind of feel of my life. Et mon préféré, l'arroseur automatique. A kind of feel of my life, a kind of feel of my life, kind of feel of my life. Cadeau! 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 Cette méthode a ses failles, oui, ce qui signifie que des rechutes sont possibles. Par exemple, 12 minutes après ce regain d'énergie, toute ma famille a débarqué chez moi en mode surprise, comme chaque année. Voilà. Donc du coup, c'était 15 personnes au resto pour un seul anniversaire et moi j'étais toujours en gros bad trip, rapport au largage, voilà. Donc tant qu'à être là, bah, au moins que ce soit pour la bonne cause, hein. Bah les cadeaux, bien sûr. On fait quoi là? On fait le gâteau ou on fait les... Ah, on fait les cadeaux? Ah d'accord, super. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Merci maman. Eh, super. Non, c'est pas le billet pour New York, non. C'est les desserts de Mamie Paul. Merci. Non mais c'est marrant, mais quand on pense que la probabilité de chance que je cuisine est à peu près égale à celle que je tombe dans le coma, là, tout de suite, maintenant, mais merci. Vous avez gardé le ticket ou... Non? D'accord. C'est quoi? Ah non, mais dis pas, sinon c'est plus un cadeau, hein. En même temps, le Smartbox, c'est la mode, hein. J'adore les massages, en plus. Féru de Clermont-Ferrand, atelier de nœuds marins, puis dégustation de bleu d'Auvergne, et descente en rappel le long d'un volcan, mais ça fait peur, ça fait peur. En 30 minutes. Ah d'accord, donc tout ça en 30 minutes. D'accord, bah, je sais pas quoi dire. Dois-je vraiment te remercier? Merci Richard, merci. On dirait le truc, on dirait un sécateur. Ah c'est un sécateur. D'accord. Pour le jardin que je n'ai pas donc. Pour mon jardin secret. Ah non, c'est pas drôle, Richard, non, c'est pas drôle. Bon, il est où, papy, là? Il a étiré du fric ou quoi? Il a étiré de l'argent? Qu'est-ce qu'il fait? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est un tout petit animal? Un cochon d'Inde? Mais vous le faites exprès ou quoi? Vous le savez que j'ai pas le feeling avec les animaux qui mettent
m'intéresse. Comment ça, un compagnon de vie? Un compagnon de vie? Non, bon, elle est où l'enveloppe là? Il y a une enveloppe? Qui a l'enveloppe? Excusez-moi, personne a remarqué que j'étais à la ramasse niveau financier et que j'étais à deux doigts de voler le pain et le beurre à table, là? Non mais c'est dingue l'injustice, parce que comme ma famille a beaucoup d'argent, bah, tout le monde pense que j'ai hérité, que je suis à l'abri. Eh bien non, j'ai juste hérité d'un gros cul et d'un micro et puis je me suis mise au boulot, voilà. Donc, comme si c'était déjà pas assez, il continue. Ah oui, parce que qui dit 25 ans dit quart de siècle. Donc instant débat. Donc pression. Donc relou. Donc on me pose 1000 questions auxquelles je ne peux pas répondre, étant dans une situation précaire, mais artistique notoire. Non, mamie, non, je sais pas où je serai dans 20 ans, non. Mais toi, je sais. Non, tonton. Non, j'ai plus de mec, j'ai pas de mec, non, j'ai pas de mec, non, mais toi oui, non, il me semble. Oh, ça va, Freddie Mercury en fond d'écran, c'est bon, hein. Oh non, voilà, papa, si je n'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant non plus. Désolée, eh oui. Ah, exactement, mon petit bout, j'aurai donc mes règles le mois prochain. Tout à fait. Non, dans 30 ans non plus, je sais pas, mamie, hein. Oh, ça va, écoute, les concerts de Mylène depuis 20 ans, même le petit a compris que t'étais pédé. Mais, ah, la ménopause, non, chérie, ça c'est pour maman. Mais oui, maman, tu crois quoi, bien sûr, hein, si vous m'aviez laissé le temps, je me serais lavé les cheveux, et les dents, et tout ce que tu veux d'ailleurs. Alors évidemment, au bout de 5 minutes et 6 remarques, bah, je me mets à chialer. Plein mes livres de poche, sur ma robe une goutte posée comme une broche, quelques grammes de sel dans l'eau douce des piscines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Il pleut sur mes pieds nus, même quand il ne pleut pas. Il pleut sur mes genoux, au fond des cinémas. Des auréoles bleues sur mon journal intime. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Petit pousset, je sème des étoiles mouillées. Me suivront ceux qui m'aiment, selon les pointillés, selon les pointillés. Sur le lin de mon lit fleurissent des doubles croches. Sur mon parquet verni, des océans de poche. Quelques grammes de sel dans le vase des glycines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Il pleut sur mes pieds nus au milieu de l'été. Il pleut sur mes genoux à l'opéra Garnier. Des auréoles sombres attaquent mes magazines. Ce que c'est que d'avoir l'alarme un peu facile. Petit matin, je sème des gouttes de rosée. Me suivront ceux qui m'aiment, selon les pointillés, selon les pointillés. Alors, comme le veut l'expression, hein, acquis de droit, acquis de Dieu, pleure, tu pisseras moins. Bon bah mon cul sur la commode, ça marche pas, voilà. Moi je vais aux toilettes environ toutes les 20 minutes, voilà. En fait si vous voulez, ma vie est une immense pause pipi dans laquelle parfois je prends le temps de faire des choses, voilà. Comme aller au cinéma ou voir des amis, voilà. Et puis en plus là j'avais mes règles, donc circonstance, mais ça va, c'est désolé, pendant cette période je mute, voilà, je deviens sexe à part, c'est terrible. En fait pendant cette période tout change chez moi, et visuellement c'est monstrueux, ça donne un truc, c'est un peu comme si Bob l'éponge avait mal digéré une fondue. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'élection de Mister France. Toutes et à toutes, je me présente, je m'appelle Dylan et je suis Monsieur Franche-Comté. Mister Franche-Comté pour les bilingues espagnols.
c'est moi qui ai gagné la Coupe du Monde de Mister Franche-Comté. Et comme je viens de Franche-Comté, j'embrasse tous les franchement cons, comme moi. Je suis 24 ans. Et tout le monde pense que je suis 23. Merci la médecine moderne. Je suis mannequin pour hommes, professionnel de la mode, du fashion. Je suis une icône de beauté. D'ailleurs, pour l'occasion, je me suis mis sur mon 61. J'ai coupé les cheveux un peu plus longs. J'ai appris mon métier très tôt. En effet, vers 5 ans, ça a déjà marché. Grâce à mon métier, je voyage aux 4 coins du monde. Dernièrement, j'étais dans le Nord, à Lille. C'était bourré de beaux mecs dans les studios. Je comprends pourquoi on dit l'île de la tentation. Je suis sportif et bénévole. Alors tout d'abord, je fais de la natation à la piscine de Besançon. Je fais une 54, le 100 mètres d'eau crawlée, parfois une 50, ça dépend du vent. Et je suis DJ bénévole, jusqu'à ce qu'on veuille bien me payer. J'ai une culture très grande et très très grosse. Alors, tout d'abord parce que je fais énormément de culturisme, mais aussi parce que je lis beaucoup de bouquins. Principalement les résumés au dos des bouquins, parce que sinon lire à l'intérieur, ça prend des heures. Je suis calé sur tout. Vous pouvez me demander n'importe quoi. Tape de 5, de 6. Je suis incollable sur les jours de la semaine. Je suis également très bon en histoire, je connais vraiment des rigolotes. Je suis un supra-calé en informatique, tout ce qui est Instant Messenger, PlayStation, 3 micro-ondes, voilà. Mais je ne suis pas seulement intelligent, j'ai d'autres qualités. Mes amis me trouvent beau comme un dieu. Moi, je trouve ça quand même justifié. Ils disent... C'est tout dur. Ils disent qu'en plus d'avoir une beauté extérieure, j'ai une belle beauté intérieure. C'est vrai que je porte toujours de beaux sous-vêtements. J'aime être original. En fait, je veux être unique, comme tout le monde. À part ça, je cuisine, tout ce qui est thé ou café. Je fais du tuning de téléphone portable. Alors pour ça, je suis un vrai garçon manqué. Bien sûr, je m'intéresse à la politique. Et je dois te dire, je trouve notre nouveau président de la République vraiment très joli du visage. Même si j'ai un faible pour son petit fion. François. À part ça, je tiens 1 minute 15 sous l'eau, en baignoire. Quand j'étais petit, je me suis cassé une côte d'Azur, mais là, ça va. Voilà, en gros, le message que j'aimerais faire passer est double. Alors, tout d'abord, ma mère veut un sèche-linge, 2 ans, bon état, sans garantie, prix à débattre. Voilà, ça c'est fait. Coucou, maman. Et deuxièmement, et ce qu'il y a de plus important, c'est que pour moi, être Mister France est un rêve, une passion. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je serais prêt à tuer un bébé. Alors votez pour moi. Pensez à vos enfants. Et enfin, avant de laisser place à une danse typique de Franche-Comté, j'aimerais citer Louis XVI, qui a dit dans une interview « Force et honneur, mais gloire et beauté ».